Il y a un an, c'était un tas énorme de ferraille, tout était mélangé, tout était en vrac, même des poches qu'on n'a jamais retrouvées, comme celle-là. Regardez, un hasard, on la trouve. Situé à la pointe du golfe du Morbihan, ce parc ostréicole porte encore les stigmates de la tempête Kiran. Des traces visibles jusque dans le sable. Et une fois qu'elles sont dans le sable, c'est foutu. Des poches d'huîtres comme celle-ci, Éric Caillos en a perdu plusieurs centaines dans la tempête. Son parc d'1 hectare a été entièrement dévasté, bilan près de 50 000 € de pertes. Un an après, l'heure est toujours à la reconstruction. Il a dû réinvestir 20 000 € dans l'achat de matériel. Des tables qu'on aurait peut-être pu faire encore 5 ans avec, on est obligé de les changer. Tout ça, ce sont des supports qui sont tout neufs. Là, vous pouvez voir les tables mises. Là, pour l'instant, on n'a encore rien mis dessus. Et pour éviter que cela bouge de nouveau, l'ostréiculteur a pris des mesures. On a enfoncé un pieu dans le sol et on a fixé la table au pieu. Voilà, on a rajouté des pieux comme ça à chaque coin de table. Éric Caillos espère bénéficier du dispositif de soutien mis en place pour indemniser les professionnels sinistrés. Mais selon cet ostréiculteur, également impacté, certains ne devraient rien toucher. On n'a vraiment aucune illusion et malheureusement, toutes ces aides d'urgence sont toujours fabriquées de la même manière. C'est fait pour qu'on ne puisse pas les toucher. C'est-à-dire qu'il y a des taux de destruction qui sont tels pour prétendre aux aides que, à part ceux qui sont vraiment les plus touchés, personne ne touchera rien. La tempête Kiran a laissé des traces dans les parcs et dans les têtes. Aujourd'hui, c'est l'adaptation de la filière face à des phénomènes météo toujours plus intenses qui posent question. Aujourd'hui, on est habitué à travailler sur des tables, des poches. Peut-être que demain, il faudra travailler différemment. Donc c'est pour ça qu'on mène différentes études et différentes expérimentations, notamment sur des filières en mer, sur des nouvelles techniques. On voit bien que les phénomènes sont plus violents. Et on est obligé de s'adapter, on n'a pas le choix. Notre profession a toujours été sur le trait de côte et a toujours dû s'adapter, entre guillemets, avoir les pieds dans l'eau. Au total, une cinquantaine d'ostréiculteurs ont été touchés par la tempête dans le Morbihan. Des professionnels qui espèrent passer cette année un hiver moins tempétueux.